fort pour la ligue. Mike check, même si saigne ta gueule à chaque mise en échec. On est trop fort pour la ligue, on est trop fort pour la ligue. Prochain sujet, les receveurs qui ont de la valeur. On sait value picks, plus tard dans le draft, c'est là souvent que c'est gagné. Puis on cherche des receveurs qui vont nous apporter big time dans nos fantasy, qui coûtent pas cher. Avec des running backs, c'est un peu plus difficile à faire. Côté receveur, il y a pas mal plus de profondeur. On vous propose des joueurs aujourd'hui qu'on pense qui sont un value pick, donc des receveurs avec de la valeur plus tard dans le draft. Le premier que j'ai choisi, c'est des Las Vegas Raiders, Hunter Renfrow. Hunter Renfrow a fini wide receiver 10 l'année passée. Le 10e, un top 10. Okay? Oui, Davante Adams est rendu là. Oui, il y a Darren Waller. Mais 32% des jeux de Renfrow, c'était des slot plays, des tracés de l'enclave. Il a fait 83% de ses points PPR de cet endroit-là. Davante Adams n'est pas un slot wide receiver et ça fait juste aider l'offensive des Raiders tant qu'à moi. En ce moment, Hunter Renfrow, on a fait un mock draft un peu plus tôt. Je suis allé le chercher en mi-7e round, le 7e pick de la 7e round. Pour un gars qui était wide receiver 10 l'année passée, pour moi, c'est de l'excellente valeur. Oui, on parle un peu d'un déclin, un petit drop au niveau des cibles, mais pour Derek Carr, je pense que c'est juste des bonnes nouvelles, ainsi que l'offensive des Raiders au complet. Gas, tu nous en donnes un? Oui, premièrement, 100% d'accord avec ton call avec Hunter Renfrow. Un target machine aussi dans le red zone. Il va connaître une bonne saison, puis super bon call. Moi, je vais y aller avec Russell Gage. Oui, on se souvient tous du Russell Gage d'Atlanta, mais Russell Gage est rendu avec les Bucks. Chris Godwin a toujours pas de timeline pour son retour avec son ACL injury. Tom Brady est de retour. On parle d'un gars en ce moment que son ADP en standard tourne autour du 112e pick, puis en PPR du 115e. Donc, on parle d'un gars de milieu de 10e ronde. On se souvient tous de ce qu'Antonio Brown a fait l'année passée avec les Bucks. Même comme troisième receveur, a connu beaucoup de succès, en fait, là, en début de saison, avant sa blessure à la cheville. Là, on va se souvenir de la... On va oublier la fin de la saison complètement. Et tout le reste, oui. Oui, mais oui, donc Russell Gage. Si Chris Godwin arrive, puis mettons, tombe sur le pop list qu'on appelle, là, donc il manquerait les 6 premières games, ou même s'il manquerait quelques premières games en début de saison, Russell Gage est le receveur numéro 2 à l'opposé de Mike Evans. Il va recevoir les targets. C'est un offensif qui aime ça passer. Je crois que c'est un gars qui pourrait connaître extrêmement de succès. Puis en milieu de 10e ronde, on s'entend, ton starting quarterback est drafté, ton starting tight end est drafté, tes 3 premiers running backs sont draftés. C'est peut-être un gars que tu repêches comme 3e ou 4e receveur. Ouais. S'il finit wide receiver 2 avec les Bucks en début de saison, même s'il peut quand même avoir du succès avec le retour de Godwin, je pense que ce serait un excellent value pick. Très bon pick. Je vais aller encore plus tard que toi, encore plus loin dans le draft. Un autre qui risque de finir wide receiver 1 de son équipe, puis qu'on oublie peut-être, mais dans les prochaines semaines, d'après moi, son ADP va commencer à monter. On voit que l'ajustement n'est pas tout à fait fait encore. Là. DeAndre Hopkins qui est encore repêché très haut. J'ai vu que Juju Smith-Schuster aussi qui est en train de prendre une plonge dans les ADP. Je ne suis pas trop sûr pourquoi. Mais le petit bijou que j'ai trouvé en 12e ronde, fin de 12e ronde aujourd'hui dans mon mock draft, c'est Devante Parker. Fait que Devante Parker, il faut retourner en 2019 pour retrouver le wide receiver 11 qui était Devante Parker avec les Dolphins. Depuis ce temps-là, des blessures embêtantes, la situation à Miami qui n'était pas l'idéal. On parlait des Pats qui vont repêcher un wide receiver en première ronde. Finalement, on transige dans la division. On va chercher Devante Parker. Puis pour moi, ce gars-là, en 12e ronde, ça vaut vraiment le pic. Même si ça vient avec un petit risque. Oui, mais bon pick de Devante Parker. Écoute, wide receiver pour les Pats, c'est jamais une mauvaise chose. Moi, je vais y aller un petit peu plus tôt, ce coup-là. Milieu de 8e ronde, Gabriel Davis. Par contre, faire attention à Gabriel Davis. Tout le monde a sa dernière game en playoff en tête, où il y a 10 targets, 8 réceptions, 4 touchdowns, 210 verges. Tu sais, tout le monde a ça en tête. Fait qu'il ne faut pas overpay. Par contre, milieu de 8e ronde, comme wide receiver 3, Gabriel Davis, excellent choix, extrêmement d'offside. On s'entend que wide receiver 2 à Buffalo, quand tu as Josh Allen qui te passe la balle, un système de jeu qui est taxé vers la passe, c'est jamais un mauvais move. Puis si tu regardes au niveau de son ADP, on parle de d'autres gars comme Robert Woods, Courtland Sutton, Juju Smith-Schuster. J'aime beaucoup plus la position puis les opportunités en fait que Davis a avec Buffalo, surtout qu'en fin de saison dernière, il commençait de plus en plus à le faire jouer en fait, puis le faire participer. On parlait de 88% des snaps, il était sur le terrain. Donc, gros upside avec Gabriel Davis. Juste faire attention de ne pas overpay, de ne pas aller reach pour ce gars-là, mais comme wide receiver 3, excellent upside.
Y a-t-il des joueurs peut-être dans ce coin-là qui sortent proche d'où est-ce que Davis sort qui pourraient être. Mettons, est-ce qu'il te fait hésiter avec d'autres receveurs, mettons? Ben, c'est ça, c'est que tu as Robert Woods, Courtland Sutton, Juju Smith, mais encore là, je prendrais le upside de Davis par-dessus tous ces gars-là. Tu as Sutton un petit peu avec l'avenue de Russell Wilson qui est quand même attirant. On verra ce qui se passe avec Jerry Jeudy. S'il y a des suspensions, Courtland Sutton pourrait monter assez rapidement en ADP, mais j'aime vraiment, vraiment l'upside de Davis. Je pense que c'est un excellent choix. Surtout si ton équipe rendue en milieu de 8e ronde est quand même déjà assez montée. Tu as 2 solides wide receivers, 1 et 2. Je pense que Davis shoot avec l'upside. Tu ne sais jamais comment ça pourrait finir. Puis c'est un gars qui pourrait facilement se glisser dans le top 24 des receveurs avec la situation Buffalo. Dites-nous dans les commentaires qui est votre meilleur value pick entre Renfrow, Parker, Gabriel Davis et Russell Gage. Russell Gage. Trop fort pour la ligue, trop fort pour la ligue. Mike check, même si saigne ta gueule à chaque mise en échec. On est trop fort pour la ligue.